Hello les amis, donc vous étiez très nombreux à vouloir voir un vilain de Disney. Donc aujourd'hui je vous présente Ursula et on commence tout de suite. Donc je commence par coller mes sourcils puisque je vais venir les cacher par la suite. Une fois qu'ils sont bien collés, je vais venir les poudrer avec cette poudre de chez Make Up Revolution. Pour l'ensemble de mon visage, je vais utiliser 3 fards gras, donc un rouge, un bleu et un blanc pour donner cette belle couleur violette. Et une fois que je l'ai appliqué partout sur mon visage et sur mon cou, je vais venir bien poudrer. N'hésitez pas à appliquer beaucoup de poudre parce que les fards gras sont très gras. Ensuite, je me munis de ma super palette de chez Beauty Bay que je ne quitte plus. Et je vais venir prendre un fard violet que je vais appliquer en contouring pour créer mes ombres. Et j'insiste bien sur tous les petits détails en fait, donc sur le nez, sur les sillons nasogéniens, sur la ride du lion, sur le menton, voilà, pour vraiment donner un côté un petit peu dur, un petit peu sévère à mon visage. Ensuite, je prends un fard violet un petit peu plus foncé et je vais venir repasser exactement sur les mêmes zones. Ensuite, je vais venir appliquer mon highlighter, donc j'ai choisi ce rosé de la palette High Earth Revolution et je vais venir l'appliquer donc sur toutes mes zones de lumière. J'insiste bien sur mes joues pour donner beaucoup plus de volume, sur mon nez et sur l'arc de Cupidon et évidemment sur le menton. Ensuite, à l'aide du Lasting Gel Eyeliner de chez Kiko, je vais venir tracer mes sourcils. Puis à l'aide du full cover de chez Revolution Pro, je vais venir tracer ma fausse paupière en fait. Ça va me créer une base d'accroche pour pouvoir ensuite appliquer un fard bleu. Et donc ce fard bleu vient évidemment de la palette Beauty Bay. J'ai oublié de la filmer mais c'est un fard de la palette Beauty Bay que j'applique par-dessus. Et ensuite je vais venir contraster le tout avec un fard bleu un petit peu plus foncé. Avec un fard bleu noir qui est assez sombre, je vais venir tracer le contour de ma paupière pour bien la délimiter. Et pareil avec mon pinceau fluffy, je vais venir contraster un petit peu mes fards pour avoir beaucoup plus de dimension au niveau de mes yeux. Sous mon faux sourcil, je vais venir appliquer un fard bleu également. Et je répète toutes les premières opérations que j'ai effectuées au niveau de ma paupière mobile, ma fausse paupière mobile, au niveau du ras de cils inférieur. Je trouvais le maquillage un petit peu plat, donc je vais venir ajouter un petit peu de touche lumière. Donc là c'est un Starlit Liquid de chez Make Up Forever que je vais venir appliquer sur le centre de ma paupière mobile, en coin interne et sous mon faux sourcil du coup. Je reprends ensuite mon gel liner de chez Kiko et je vais juste venir tracer une fine ligne en ras de cils supérieur. J'applique ensuite une touche de mascara sur mes cils supérieurs et inférieurs. Et pour intensifier tout ça, je vais venir appliquer un crayon noir en muqueuse. Évidemment, j'applique des faux cils, donc ceux-là ce sont les Horrors de chez Julicious Cosmetics. Et pour donner un côté un petit peu plus dessin animé et encore plus dramatique, j'ai découpé dans du carton noir des faux cils que je vais venir coller avec de la colle à faux cils, tout bêtement. Et ensuite on passe aux lèvres, donc j'ai mélangé 2 rouges à lèvres de chez Julicious Cosmetics pour obtenir une espèce de rouge rosé. Et je vais venir l'appliquer sur mes lèvres. Et ensuite pour faire un ombre ellipse et donner un petit peu plus de caractère, je vais venir appliquer un rouge à lèvres liquide qui est un petit peu plus foncé sur tout le contour de ma bouche. Et voilà, le look est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous, passez une très belle journée, à très bientôt pour un prochain look.